to create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour, bon après-midi. On est de retour sur la scène Innovation en direct de la SAT à Montréal. On a des humains en live, on a des humains en direct qui nous suivent de partout à travers la francophonie. On va toujours bien? Oh, il y a une drop d'énergie soudainement. On vous a dit, il faut du café, il y a beaucoup de projets, on fait beaucoup de pitch. On est toujours là? OK, c'est un peu mieux. On continue la vitrine MTL Connect et là, on a vu des projets qui étaient un peu plus dans leur enfance, dans les projets en recherche. Maintenant, on passe, sont un peu plus matures, sont en phase d'amorçage. Alors, je vais vous présenter ces projets-là. On va garder toute l'énergie qu'on avait dans la première partie et que je viens de, tu sais, comme être capable de senser que vous en avez encore. On va toute la channel pour cette deuxième partie pour pouvoir donner un peu de feedback à nos amis qui vont monter sur scène avec leurs beaux projets. Montréal, on est prêt? Ah, OK, super. Sans plus tarder, j'invite le premier intervenant à venir sur scène, Mustapha Anou et son projet Shield AI, où la cybersécurité rencontre l'IA. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Ok, super. En plus, il y a les diapos. Super organisation, merci beaucoup. Je vais me présenter rapidement. Mustapha Anou, j'habite Bruxelles. Ça fait 22 ans que je fais de la cybersécurité. Et puis, il y a 3 ans, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose encore plus challenging dans ma vie. J'ai créé une start-up qui s'appelle Shield AI et qui est, je pense, assez intéressante. Je vous me dirai à la fin. Alors, première chose très importante à considérer dans cette présentation, c'est pas vraiment la technologie et ce que je ramène, mais c'est le fait de bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on est dans un momentum assez particulier avec les IA génératives. Depuis ce matin, vous avez entendu plein d'interlocuteurs vous parler de souveraineté, d'IA, de risques, etc. Eh bien, je pense que c'est un momentum particulièrement grand dans le sens où tout ce qu'on est en train de faire et toutes les décisions qu'on prend aujourd'hui vont avoir un impact technologique énorme sur les générations à venir. Donc c'est très important qu'on se rende compte que finalement, il existe des choses positives avec les IA comme des choses négatives et c'est ce que je vais essayer de vous présenter ici. Alors l'IA est incontournable aujourd'hui. On parle de productivité, plus 40% de productivité. Alors les leaders des grandes sociétés adorent ce genre de chiffres, hein, donc je vais les mettre en avant. Plus 40% de productivité, 50% d'économie de coûts opérationnels. Ça veut dire qu'on est capable de faire beaucoup plus vite, 50% plus rapidement que sans IA. 70% des organisations utilisent déjà les IA génératives. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas d'effort à faire finalement pour ramener l'IA dans l'entreprise. Et 85% des dirigeants citent la sécurité comme problème, mais n'empêchent pas l'usage des IA. Et c'est là où je vais vous emmener aujourd'hui, c'est la notion de risque. Aujourd'hui, il y a 4 risques extrêmement importants à considérer quand on parle des IA. Dans vos entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ce problème est transversal. On va parler de violation de conformité. Alors, vous avez entendu parler de la conformité dans le sens où il y a des régulations, même au Canada, qui sont spécifiques au Canada, des standards de sécurité qui doivent être appliqués, etc. On a cette question de la perte de souveraineté. Et depuis ce matin, vous avez dû en entendre parler. La souveraineté, c'est quoi? C'est la capacité du Canada, en l'occurrence, de pouvoir contrôler toute la chaîne considérée pour faire fonctionner les IA, pour éviter qu'une puissance extérieure, et je ne vais pas vous faire l'histoire depuis le début de l'année, vous êtes bien au courant, puisse impacter négativement le Canada.
Et puis, les deux autres éléments qui sont très importants, c'est la fuite de données et les IA cachées. On va parler de Shadow AI. Et ça, c'est quand les entreprises se retrouvent avec des gens utilisant des technologies qu'ils ne devraient pas utiliser. Vous avez entendu parler de DeepSeek, par exemple. Donc, qu'est-ce que fait notre technologie? Elle va permettre de contrôler tout ça en faisant plusieurs choses. La première, alors, désolé pour le petit décalage d'image, mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Nous, on a la possibilité d'auditer en temps réel toutes les informations qui vont vers ces IA, et on va pouvoir dire à une entreprise, les IA que vos employés utilisent sont listées ici, et il y a des fuites de données qui apparaissent par catégorie, ce qui est une nouveauté absolue dans le domaine de la cybersécurité et de l'IA. Donc on a un différenciateur énorme à ce niveau-là, et on propose une technologie aussi de protection qui va s'intégrer dans votre browser, votre navigateur Internet, et qui va finalement protéger le contenu des datas qui vont être exposées à l'extérieur. Donc, de facto, on va être 100% en conformité régulatoire, on va être en contrôle finalement des IA qui sont en face, et ça nous permet finalement d'avoir une souveraineté de la data qu'on recherche tous aujourd'hui. Voilà. Je suis Mustapha Anou, Shield AI. Merci pour votre temps. C'était Mustapha Anou avec son projet Shield AI. On passe au prochain projet. C'est oui? Ah, OK, c'est une affirmation, mais là, j'aime ça, vous participez. C'est une question. Est-ce qu'on passe au prochain projet? Merci, je suis content. OK, on peut passer au prochain projet. Intéressant, notre prochain intervenant travaille à la SAT, mais nous présente un projet aussi à la SAT. C'est comme deux personnes, mais il est là, OK, sans plus tarder, on trouvait ça drôle en backstage, c'est moins drôle en live. OK, Jean-Michaël Sellerier de la SAT. Jean-Michaël. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. On est vraiment ravis d'accueillir Montréal Connect cette année à la SAT. On espère que vous découvrez la SAT avec plaisir ou la redécouvrez pour ceux qui la connaissent. Qu'est-ce que c'est la SAT? C'est un centre de création interdisciplinaire. On fait de la formation, de la R&D, on accueille des artistes, on fait de la diffusion, on a un très bon café aussi. Et tout ça, c'est dans le but d'accompagner la création d'art numérique et la création artistique à l'ère moderne. On a une expertise vraiment en immersion. Vous avez certainement pu voir le dôme en haut, ou si vous n'y êtes pas encore allé, monter de quelques étages. Le dôme, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg de ce qu'on fait à la SAT. On a notre centre de R&D qui développe des technologies pour l'immersion depuis maintenant bientôt 30 ans. 30 ans où on accompagne des projets en téléprésence, en spatialisation du son, en immersion, en vidéomapping, etc., etc. Et tout ça, eh bien, ça nous a donné tout un arsenal d'outils que l'on a développé, souvent à la pièce pour un artiste individuel, pour un studio de création numérique. Tous ces outils, ce qu'on s'est dit, eh bien, faisons-les rayonner dans l'écosystème de la créativité numérique. Par exemple, si on regarde depuis 2024, on a accompagné vraiment un nombre important de projets. Juste, je n'ai pas le timer en bas qui s'affiche. On a accompagné un nombre vraiment important de projets, on développe de nombreux produits et ces produits sont open source, c'est-à-dire qu'en tant qu'OBNL, notre ADN à la SAT, c'est de transmettre, de redonner tout ce qu'on crée à la communauté, notamment via des accompagnements ou simplement via des logiciels que, actuellement, en bon logiciel open source, eh bien, ça prend un peu de travail informatique pour les intégrer. Évidemment, ce qu'on veut, c'est diffuser le plus possible ce qu'on fait. Donc, on a décidé de mettre en place un service pour vous permettre, vous, vos collègues, vos employés, d'y accéder sans plus tarder d'ici 2026. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils? Eh bien, il y a un petit peu toute notre expertise qui s'est réalisée, qui s'est concrétisée. Ça va être autant des briques logicielles que vous allez pouvoir intégrer dans vos propres produits que des logiciels standalone, par exemple, pour la téléprésence, pour connecter deux lieux en réseau, pour s'envoyer des flux réseau vidéo. Pour faire de l'IA en temps réel, on a toute une expertise notamment en IA locale, donc pas besoin d'envoyer de vos données chez Amazon, chez Google. Vous pouvez tout faire tourner sur vos machines ou sur des serveurs un petit peu puissants que vous auriez achetés. On fait de la capture de mouvement en temps réel sans marqueur. On va faire des outils qui vont s'intégrer dans le site de la création, tels que Ableton Live, Touch Designer, etc. De la conception full dome, beaucoup de systèmes embarqués, d'Internet des objets. Les artistes raffolent de l'embarquer en 2025 et on a vraiment une grosse expertise pour créer ce genre de dispositif. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut vous mettre à disposition. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce boîte à outils? Là, je pourrais mettre à chanter « Les projecteurs se braquent vers moi ».
Un avatar généré par IA qui reprend les paroles que je chante, s'anime en temps réel et va suivre mes mouvements. Si je me déplace, il va se déplacer, etc. Ça, avec nos outils que vous pouvez voir dans les démos ce soir et demain, demain et après-demain, pardon, eh bien, on peut le faire en quelques minutes, peut-être quelques quarts d'heure si on pousse un petit peu. Comment est-ce qu'on accède à tout ça? Eh bien, je vous invite à scanner le QR code ici et début 2026, on vous aura un petit email qui vous expliquera voilà comment accéder à la Toolbox SAT, la boîte à outils SAT. On espère que ça va vous servir. On est là pour ça, donc merci d'être là. C'est Jean-Michel. C'était Jean-Michel Célurier de la SAT. Merci. On passe au prochain projet. Là, cette fois-ci, ce n'était pas une question. On passe au prochain projet. On y va. Tout de suite, sans plus tarder, j'aimerais inviter Xenia Sozonov et son projet Space for Impact. Xenia. Imaginez Sao Paulo. Une mère regarde l'eau monter lentement chez elle. L'électricité est coupée. Son portable n'a plus de batterie. Ses enfants ont peur, elle tente de les rassurer, mais l'eau continue de s'éteindre. Dehors, les secours cherchent, mais ils ne savent pas où aller. Les données existent, mais elles arrivent trop tard, trop complexes, trop éloignées du terrain. Et cette scène est une réalité dans le monde entier. Elle se répète chaque année, du Brésil au Texas jusqu'au Québec, avec par exemple les inondations après les feux de forêt, les embâcles de glace au printemps, des contaminations de l'eau potable, des événements de plus en plus fréquents, coûteux et profondément humains. Les inondations urbaines causent plus de 23 milliards de dollars de pertes par an. Et malgré les progrès technologiques, la majorité des décisions critiques se prennent encore avec des fichiers Excel, des cartes statiques ou des rapports PDF envoyés par courriel. Des outils du passé, dans une crise qui évolue, elle, en temps réel. Ce décalage coûte des vies, de la confiance et des milliards. Et avec le réchauffement climatique, ces phénomènes s'intensifient. Ce qui était exceptionnel devient alors la norme. Alors nous nous sommes posé une question simple. Et si on utilisait les données spatiales, non pas pour observer, mais pour protéger? C'est ainsi qu'est né Space for Impact. Nous avons imaginé une plateforme capable de voir ce que l'œil humain ne perçoit pas encore, de détecter les signaux faibles, d'alerter avant que les désastres ne frappent, et d'aider les décideurs à passer de la réaction à la prévention. Notre mission? Transformer les signaux venus du ciel en intelligence locale et humaine pour prévoir, agir et reconstruire plus vite. Notre plateforme combine données satellites, hydrologiques, urbaines et climatiques pour repérer les zones où l'eau s'accumule anormalement, modéliser les flux d'écoulement en temps quasi réel, détecter les risques de contamination et simuler des scénarios de crise. Pendant la crise, elle aide à réparer les routes praticables, à déterminer des cliniques mobiles ou des points d'eau sûrs, et à prioriser les interventions, là où chaque minute peut sauver une vie. Grâce à EdgePT, notre assistant IA, les décideurs interagissent directement avec la carte. L'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain. Elle lui redonne sa clarté, sa vision, son temps dans le chaos. Notre solution s'adresse à 5 acteurs majeurs. Les municipalités, les compagnies d'eau, les assureurs, les gouvernements et les ONG. 5 acteurs, un défi. Anticiper plutôt que subir. Le marché mondial de la gestion du risque climatique urbain représente plus de 20 milliards de dollars en forte croissance. Nous collaborons déjà avec des ONG comme Asanada et APODD en Afrique, ainsi qu'avec des experts en cybersécurité, astrophysique, hydrologie et politique publique. Et plusieurs projets pilotes sont en cours de discussion, ici au Québec, mais aussi à l'international. Chaque déploiement nous rapproche d'un modèle plus précis, plus humain, plus universel. Space for Impact s'aligne sur les objectifs du développement durable. ODD 3, la santé, 6, l'eau propre, objectif de développement durable 11, ville durable, ODD 13, action climatique et le 17e, partenariat. Notre ambition, protéger 10 millions de personnes contre les catastrophes climatiques d'ici 2030. Nous cherchons à établir des partenariats publics, municipaux et d'investissement, au Québec comme à l'international, pour tester et déployer notre plateforme sur le terrain, là où chaque minute compte. Parce qu'une carte ne sauve pas une vie, mais une prise de décision à temps, oui. Je m'appelle Xenia Sozonov, je suis la fondatrice de Space for Impact. Nous sommes une équipe de 4, donc avec aussi Camilla Gordon, Samir Messaoudi et Eric Cho.
Nous sommes donc une équipe multidisciplinaire utilisant des expertises en sciences de l'eau, en sciences de données, en stratégie, en cybersécurité et en intelligence artificielle. Ensemble, nous transformons les données satellites en résilience humaine. Merci. C'était Zenia Sozonov du projet Space for Impact. Sans plus tarder, je vous présente le prochain projet. Alors, je l'invite sur scène, iGod Okemba, Sprito Technologies. iGod, à vous de jouer. Ouais, ça marche, super. Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle iGod Okemba, je suis le CEO et cofondateur de Sprito, une plateforme qui vise à révolutionner le monde du football amateur en centralisant tout un écosystème au sein d'une même plateforme et en transformant les statistiques des joueurs en données mesurables et visibles pour les coachs, les clubs et les recruteurs. Concrètement, si aujourd'hui on divise la salle en deux et on prend 50% des entreprises en démarrage, on peut dire que d'ici 5 ans, la plupart n'existeront plus. Et l'autre 50% existeront peut-être. Mais pourquoi? Cela est dû en fait, c'est pas parce que les entrepreneurs ne sont pas assez ambitieux, talentueux ou les projets pas assez bons. Souvent c'est dû à un manque de réseau, d'accompagnement ou tout simplement pas les bonnes ressources pour pouvoir atteindre le niveau supérieur. Et c'est exactement la même chose dans le domaine du sport. C'est exactement la même chose dans le domaine du sport. Je suis issu de ce milieu-là, j'ai grandi avec un ballon dans les pieds. Je n'étais pas le plus talentueux, mais j'ai quand même réussi à atteindre le plus haut niveau dans le niveau amateur. J'ai un ami à moi qui, lui, issu d'un centre de formation, malheureusement, il avait tout le potentiel pour signer pro. Il a été rejeté de son centre de formation et a fait une première tentative de suicide. J'en avais un autre, très très talentueux. Lui, il avait les bonnes ressources, la passion et la motivation. Il a réussi à intégrer l'équipe nationale du Canada, jouer une première Coupe du Monde et signer à l'Olympique de Marseille et signer son premier contrat professionnel à plusieurs millions de dollars. Deux mondes complètement différents. L'un avait les outils pour atteindre le niveau supérieur, avait l'ambition, mais avait également le sentiment que c'était encore possible. Et c'est ça que nous, en fait, on vient révéler avec Sprito. Grâce à Sprito, concrètement, les joueurs pourront publier leurs clips vidéo. L'intelligence artificielle analyse tout ça et leur transforme en statistiques et en données qui sont mesurables pour les coachs et les recruteurs. Ça facilite le suivi, ça facilite la gestion et ça facilite le recrutement des joueurs. Pour un joueur, l'agent IA lui propose des entraînements personnalisés en fonction de ses besoins de développement. Par la suite, ça lui permet de rester engagé dans son sport et progresser petit à petit. Et pour les fans, ils peuvent suivre directement leur équipe préférée et leurs joueurs préférés, directement au sein d'une même application. Le football amateur, c'est plus de 365 millions de personnes qui pratiquent ce sport chaque année et plus de 2 millions au Canada. Notre business model est basé sur un modèle SaaS, soit un freemium pour les joueurs avec un abonnement pro à 4,99 et un premium pour les équipes avec un abonnement allant de 29,99 à 149,99 dépendamment du nombre d'équipes dans l'écosystème du club. Actuellement, Sprito, l'application sort ce soir. On a plus de 1000 utilisateurs préinscrits. On est actuellement en négociation pour signer Soccer Québec, la première ligue de soccer québécoise qui a actuellement plus de 250 000 joueurs dans l'écosystème, ce qui va nous permettre de booster notre croissance. Plus de 413 000 personnes touchées, une première médiatisation sur RDS Sport, la première chaîne de sport au Québec. Puis également, on travaille activement avec plus de 15 clubs et écoles ça équivaut à un peu plus de 5000 joueurs. Le constat, il est simple. On a le potentiel, on a le talent, mais malheureusement, comme certains entrepreneurs, on n'a pas les outils pour pouvoir exploser et montrer notre plein potentiel. On est une équipe de 4 développeurs, tous complémentaires, tous dans des domaines d'activité dans l'intelligence artificielle, développement logiciel et d'autres qui ont eu des anciennes carrières pro, que ce soit à l'international ou aux États-Unis. Nous, on pense sincèrement qu'on peut changer le monde à travers le sport, un joueur à la fois, en gardant les jeunes impliqués, actifs et motivés. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous allez suivre notre aventure entrepreneuriale. C'est ouvert. Ah, je vais le laisser ouvert. Vous allez le donner au prochain. Merci beaucoup. iGod Okemba et son projet Sprito. OK. On est toujours là. Merci.
Je vous vois. I see you. OK. Internaute, on passe au prochain projet. Je l'invite sur scène à l'instant. Je sais qu'il se prépare. Yaya Etiabi de Daba Cities. Yaya. Le militaire est là. Dans la plupart des centres-villes, surtout dans les régions à forte croissance urbaine, remarquez une chose. Il existe énormément de propriétés sous-exploitées. Donc, ces propriétés qui contribuent à créer de l'insécurité et aussi à créer un déclin de vitalité dans les villes. Et dans le même temps, on a les investisseurs qui sont plus tournés vers des développements en périphérie des villes. Tandis que les petits investisseurs, eux, par faute de moyens, se retrouvent écartés. Donc, il y a un constat à ce niveau. Donc, un étalement urbain de plus en plus excessif, contribuant donc à la dégradation de l'environnement et un potentiel sous-exploité. Donc, la réponse à cette situation, c'est le projet que nous proposons, qui est Dabada. Donc, Dabada, c'est une solution tout en un pour des villes inclusives et durables. Donc, nous proposons un écosystème de confiance qui relie et les investisseurs et les développeurs, c'est-à-dire les professionnels du développement urbain, ainsi que les propriétaires. Donc, en bref, c'est toutes les composantes de la chaîne de valeur immobilière. Donc, grâce à notre solution, une équipe formidable déjà, et à notre outil d'intelligence artificielle intégré, donc, nous optimisons la chaîne de valeur de l'immobilier, donc de la création de scénarios de développement au choix flexible d'investissement. Donc, en passant aussi par des solutions, voilà, ça crée de la durabilité avec les matériaux qui sont impliqués dans les constructions que nous proposons aux investisseurs. Donc, concrètement, sur le marché, donc, nous créons de la valeur pour les petits investisseurs, donc une inclusivité pour ceux qui ont les petits budgets, qui veulent investir dans le domaine. Et en même temps, ça contribue à une revitalisation des villes qui sont en train de perdre surtout des biens immobiliers qui perdent de la valeur dans les centres-villes. Donc, notre modèle économique est basé sur une commission et contrairement à d'autres acteurs qui sont présents sur le marché, nous proposons, notre modèle de co-investissement que nous proposons permet à tout investisseur de tout budget de pouvoir contribuer au développement urbain. Donc, notre MVP est déjà accessible et sera bientôt disponible en test. Et en parallèle, nous avons aussi des projets immobiliers donc, dont le développement sera lancé incessamment. Et par ailleurs, donc, actuellement, nous sommes activement en train de lever des fonds dans un premier lieu pour la finalisation du MVP, donc avec un budget estimé à $150,000. Par la suite, pour un déploiement régional, donc, pour s'installer dans les villes à forte croissance urbaine, donc en l'occurrence en Afrique. Donc là, le budget est estimé à 350. Et bien sûr, pour aller globalement, donc, le budget attendu est d'environ 1 million. Donc, je suis Yaya Etiabi, donc directeur de recherche dans ce projet, aux côtés d'une formidable équipe diversifiée. Nous sommes déjà soutenus par un certain nombre de partenaires, donc, tels que Explorer de l'UM6PO au Maroc, le MIT Sandbox et aussi Microsoft Startup Founders. Donc, actuellement, nous sommes ouverts à d'éventuelles collaborations, à de nouvelles collaborations, que ce soit en tant que membre de l'équipe ou en tant qu'investisseur. Donc, d'ailleurs, je me tiens à votre disposition après cette présentation pour d'éventuels échanges. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous revoir tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. C'était Yaya Etiabi avec son projet Daba Cities. Ouais, OK. Ah, j'aime ça. OK. Super. On part avec le prochain projet. J'aimerais tout de suite inviter Jason Elate et son projet Insect Flux. Jason. Magic. OK. Mic check, mic check. J'ai pas de
Ma slide ne se présente pas. OK, ça semble être mieux. Parfait. Mon nom est Jason Enaté, cofondateur et CEO d'une entreprise technologique appelée InsectFlux. Nous créons une toute nouvelle solution à la crise de gaspillage alimentaire en connectant l'industrie agroalimentaire à l'industrie insecte de 2,5 milliards pour la toute première fois. Avant que je me lance dans le vif du sujet, je vais parler un peu de ma philosophie. Je juge qu'on vit dans un monde qui est constitué d'un casse-tête de réponses. On peut apprendre à se poser de meilleures questions pour obtenir de meilleures réponses et donc prendre de meilleures décisions. Il y a 2 ans, je me suis demandé qu'est-ce qui devrait exister d'ici 2030 qui aura encore plus de pertinence et de valeur d'ici 2050. Ma réponse est ma startup. J'ai fait un double major en politique et économie pour devenir diplomate, fun fact, mais je me disais que je pourrais avoir un plus grand impact dans le monde, à commencer par cette toute nouvelle solution. La crise de gaspillage alimentaire, on jette plus de 1,3 milliard de tonnes de surplus organique, déchets et sous-produits à échelle mondiale, ce qui cause des pertes de plus de 1,1 trillion de dollars, donc 1100 milliards. Il s'agit ici de pouvoir permettre, plutôt que d'acheminer tous ces produits issus des restaurants, les parties, tous les joueurs sur la colonne de droite, plutôt que d'acheminer ces produits vers les incinérateurs, les dépotoirs et autres, on peut les rediriger vers les fermes insectes qui utilisent ces produits pour nourrir les insectes. Les insectes sont utilisés pour nourrir les animaux partout à travers le monde. Il existe également un marché pour la consommation humaine avec plus de 2 milliards de personnes qui consomment ce type de produits à échelle mondiale chaque semaine. On a créé un marché en ligne qui permet aux joueurs agro de pouvoir vendre leurs produits agro aux fermes insectes qui payent pour les obtenir en tant que nourriture pour insectes et créer en fait toute la chaîne, permettre à tous les joueurs issus des 2 côtés de pouvoir contribuer à cette économie circulaire pour la toute première fois. De cette façon, l'objectif ici est de pouvoir permettre aux joueurs agro de pouvoir vendre ou bien donner leur surplus, déchets et autres aux fermes insectes, mais également produire tous ces types de produits insectes, notamment pour nourrir les animaux, mais plein d'autres produits, puisqu'il y a des millions d'espèces, des millions de types de produits également et applications de produits insectes. De façon tangible, chaque flèche que vous voyez sont des versions d'InsectFlux. La version 1 est donc ce qu'on a lancé tout récemment, avec produits insectes et équipements. La deuxième flèche, il s'agit des services. Plein de personnes ont des questions, plein de personnes ont des réponses. On peut les mettre en relation et bridge the knowledge gap, comme j'aime bien le dire. La phase 3, il s'agira ici de pouvoir intégrer les produits agroalimentaires sur la plateforme sous la prémisse de équipement, expertise et produits insectes tout d'abord, de façon à pouvoir réceptionner l'industrie agroalimentaire par la suite. La séquence est super importante. Le Digital Hub sera pertinent comme 4e élément à mettre de l'avant, puisque l'industrie insecte est une industrie de 2,5 milliards aujourd'hui, qui existe principalement hors ligne et de façon fragmentée. L'opportunité ici relève de pouvoir digitaliser et consolider l'industrie sur une même plateforme. D'ailleurs, l'industrie agroalimentaire étant, puisqu'on s'attend à avoir 9,5 milliards de personnes d'ici 2050, il y a beaucoup de pression sur cette industrie agroalimentaire et donc permettre aux joueurs de pouvoir réintroduire leurs produits, donc réduire leurs coûts ou peut-être même leur permettre de voir des profits devient clé quand on connecte l'industrie agroalimentaire à l'industrie insecte. Nous venons tout juste de lancer la version 1. Le onboarding process des marchands commence également. Depuis les 2 dernières années, j'ai interviewé un peu plus de 850 joueurs qui font partie de ce hub que je vais vous présenter rapidement tantôt. Et la beauté par rapport à ça, c'est qu'on a maintenant déjà une waitlist d'un peu plus de 1200 joueurs à l'échelle mondiale, ce qui inclut marchands, consultants experts, mais aussi institutions, Nations Unies, World Food Programme, AgriFood Canada, USDA, l'Insectarium aussi, peut-être que certains connaissent également. Projets pilotes font partie de l'équation et les collaborations universitaires aussi. Mon dernier point, puisque nous mettons de l'avant un nouveau paradigme en connectant ces 2 industries pour la première fois, j'appelle ça le paradoxe d'être premier. On veut établir comment les choses pourraient donc se passer et donc on rentre dans une perspective de nous développons une plateforme, un contexte pour une industrie avec l'industrie et donc le responsiveness de l'industrie pour ce qu'on crée est incroyable et justement pouvoir permettre à l'écosystème nord-américain mais surtout québécois de contribuer à cette équation nous fait évidemment plaisir. Dernièrement, pour adresser un problème systémique, il faut une solution systémique. Moi qui croyais dévier de la route de diplomatie, j'ai un diplomate tous les jours parce qu'on fait en fait affaire avec tout cet écosystème. Et la beauté, c'est que puisque nous sommes premiers, la question demeure comment est-ce que ça devrait exister. Et ça, c'est l'écosystème que nous mettons de l'avant. Au début, on fait partie de l'écosystème à Silicon Valley et Montréal. Et au début, beaucoup de personnes se demandaient si on pouvait rendre ça possible. Nous n'affrontons pas ça comme une start-up. Nous sommes une start-up qui pouvons permettre ça, mais en permettant à un écosystème de rejoindre l'équation mondiale et donc résoudre un problème systémique avec une approche systémique à travers nous. Merci beaucoup. Mon nom est Jason Enaté. Je suis assis juste en avant ici. N'hésitez pas à venir me voir ou sinon m'écrire sur LinkedIn et autres. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je pense que j'ai été le dernier à passer aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop long et qu'on finisse sur une bonne note. Merci beaucoup.
Alors, c'était Jason Elaté avec son projet InsectFlux. Bravo à tous les gens qui ont présenté leur projet pour cette deuxième partie des projets de la vitrine MTL Connect. Ce n'est pas terminé. On a des projets en croissance qu'on va vous présenter, mais après une petite pause. On vous permet d'aller prendre un café, aller à la salle de bain, aller vapoter, whatever que vous faites, faites-le. Ça va être à 14h45 qu'on se revoit sur la scène d'innovation. Bonne pause, à tout de suite. Au revoir.